J'ai reçu un message d'un certain Émou. Qui a une tête vraiment d'abruti, c'est un avatar. Un bleu, blanc, rouge facho, sans doute descendant de cerfs, de bagnards et de cancrelats, qui me dit « Oui, tu parles de la Guadeloupe, t'as écrit sur la Guadeloupe, j'ai d'ailleurs pris ton livre. » Et puis je crois que c'est lui qui m'a fait un commentaire sur Amazon, 0 étoile, hein, ouais, fait livre sans saveur, et il m'a dit « C'était tellement pourri que j'ai jeté le livre. » Bon, bah déjà, si tu l'as acheté, merveilleux. Hein, j'ai envie de dire, au lieu de le jeter, t'aurais pu aller le donner dans une bibliothèque. Mais c'est pas le problème. Je fais cette vidéo parce que ce monsieur me dit « Tu écris sur la Guadeloupe, or la Guadeloupe, c'est la France. Arrête de nous emmerder parce que avant que nous on arrive, parce qu'ils aiment bien dire nous hein, quand ils parlent de la France, eh ben en Guadeloupe en fait, il n'y avait rien. Il y avait juste des sauvages avec des pagnes, hein, Arawak, Taïnos, Caraïbes. Bon, il m'a pas cité les ethnies, hein, il m'a simplement dit il y avait des sauvages. On est arrivé et on a en fait modernisé. Je le dis doucement parce que j'ai peur en fait. Et qu'est-ce que je lui ai répondu à ce monsieur? Je lui ai dit je vais te faire une vidéo et je vais te citer. Alors, je te cite, je me baltringue. Il faut être conscient d'une chose. Si on dit que la Guadeloupe c'est la France, bon, déjà, je pense qu'Edson X, l'OPAP, il va pas être d'accord. Et Pat non plus. Compte noir d'ailleurs, allez vous abonner, parce que je crois qu'il était à 7000 quelque chose. Si tu passes, Pat met ton compte. Non, je dis ça parce qu'il faut donner de la force aux frères et sœurs de Guadeloupe et au combat de l'OPAP, de la même manière qu'on donne de la force au combat du Airbrac en Martinique. Et je rappelle que Edson, créateur du mot Airbrac. Bref, aujourd'hui en Guadeloupe, est-ce qu'on peut se considérer comme français? Français de papier, français administratif. Est-ce que ce serait du bon sens de considérer que empoisonner les sols avec des pesticides qui ont été interdits dans le monde entier, qui ont été interdits par des conventions internationales, qu'on n'a pas le droit d'utiliser en France, on l'utilise en Guadeloupe, pendant 30 ans, on empoisonne le sol et on empoisonne l'eau. Résultat, la majorité des Guadeloupéens boivent de l'eau empoisonnée, vont avoir des cancers, etc., pancréas, des problèmes de fertilité, stérilité, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que là, on est même dans des meurtres lents. Imaginez un instant qu'on fasse la même chose en France. Que vont faire les Français, à votre avis? Alors attention, je te vois venir, petit rebelle descendant de chasseurs de sangliers. Tu vas me dire, ouais, mais pourquoi les Guadeloupéens ne se révoltent pas? Ils sont révoltés, les Guadeloupéens. Alors déjà, ils sont révoltés en 1802, ils ont fait la guerre contre la France. Ils l'ont perdu, pas parce qu'ils étaient incompétents. T'as commencé à lire mon livre, t'aurais dû aller au bout, t'aurais eu la réponse. Ensuite, ils se sont encore révoltés, puisque ce sont les nègres marrons qui ont obtenu de Guadeloupe, en particulier le clan Kellers, le clan des deux mamelles, etc., qui ont forcé la France à abandonner la lutte sur l'esclavage, et qui l'ont fait abolir en 1848, c'est pas Victor Schœlcher, mais si t'avais lu mon livre, tu l'aurais su, hein, n'est-ce pas? Et ensuite, ils se sont encore battus jusqu'à la départementalisation en 1946, et puis quand on voit 1967, il y a eu des révoltes aussi, qui ont été réprimées à coups de mitrailleuses, etc. Bref, tout ça pour dire que le peuple guadeloupéen, que je connais et que j'affectionne, il se couche pas devant les Français. C'est dans ton imagination. Quand tu vas en Guadeloupe, tu vas dans certains endroits de Guadeloupe, toi là, qui est en train de parler, tu vas aller sur la plage de Des Haies avec tes compatriotes. Tu vas te dorer au soleil et regarder la vue. Puis tu vas commencer à aller dans d'autres endroits. Mais il y a des endroits où tu vas pas aller. Parce que ça a piqué, hein. Déjà, moi, avec ma tête, c'est compliqué. Mais après, j'arrive à parler. Et puis, j'ai des bons amis guadeloupéens. Mais, toi, non, ça passera pas. Parce que jouer au colon et au maître, ça marche à Paris, en France, quoi. Métropolitaine. Ça marche pas en Guadeloupe. C'est-à-dire qu'il faut bien que tu comprennes que, au-delà d'avoir empoisonné la flotte, vous avez empoisonné la population, vous les faites vivre avec une vie beaucoup plus chère, vous les contraignez avec plein de choses qui n'ont aucun sens. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Donc en vérité, qu'est-ce que ça apporte la France à la Guadeloupe? Parce que la question primordiale de base, c'était « Ah, mais la Guadeloupe, c'est nous qui l'avons créée, la France, etc. » Mais on n'en veut pas, en fait. Je veux dire, si c'est pour empoisonner l'eau, c'est pas la France. Parce que, par définition, d'un point de vue constitutionnel, les citoyens sont égaux en droit. Or, les citoyens de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane,
de la Réunion, de la Kanaki et de Mayotte, ils sont pas égaux en droit. Parce que même au tremblement de terre qu'il y a eu à Mayotte, quand vous voyez qu'il y avait encore des gens sous les décombres et que Macron il vient gueuler, hein, j'avais mis la vidéo, « Oh oui, vous avez de la chance que la France elle est là !» Mais attends, on t'a rien demandé, nous. Je veux dire, rendre la liberté aux gens, en fait. Je veux dire, la Guadeloupe s'engage vers une voie de la nationalisation guadeloupéenne. La Martinique, je sais pas. S'il y a des Martiniquais qui passent, dites-le moi, parce que j'ai pas assez connaissance de la politique, entre guillemets, des Martiniquais. Mais je crois savoir, si je me trompe pas, que les Martiniquais sont dans la même dynamique. C'est-à-dire, c'est pas les histoires de vie chère uniquement, c'est les histoires de couper le cordon. Parce qu'à quoi sert la France si c'est pour maintenir des conditions de vie pareilles et contraindre les gens? Donc, en tout état de cause, la Guadeloupe, si c'est la France, il y a un crime qui a été commis par la France contre ses propres citoyens, en Guadeloupe et en Martinique. Si la Guadeloupe, c'est la France, eh bien, il y a encore d'autres crimes qui ont été commis par la France contre ses concitoyens, en faisant sauter des avions, etc. Bon, et en mettant des prisons avec des conditions de détention qui sont proches de Midnight Express. Bref, jeune facho, quand tu passes ici, tais-toi, et quand tu prends mon livre, finis-le. Et si t'es un homme, je m'adresse à toi qui m'as envoyé ce message, Emo, viens me voir. Tu sais, moi je dis toujours, hein, il n'y a pas de surhomme sur cette planète. Mais il y a une chose qui est certaine. Quand tu viendras me voir, moi je te ferai regretter d'avoir créé un avatar et de parler comme tu parles. Parce que parler, c'est bien, mais venir me voir, c'est mieux. Je vais être en dédicace encore, hein, tu sais, j'annonce à chaque fois, moi il faut venir me voir. Que ce soit Lion Rouge ou d'autres gens baltringues comme ça, mais toi t'as un cas à part, parce que Lion Rouge, lui, il est perdu, le pauvre. Hein, c'est que toi, tu peux venir. Si c'est pas moi qui te cravache, il y a d'autres gens avec moi. Si c'est pas eux, il y a d'autres gens avec eux. Puis après, on est beaucoup en fait. Mais très sincèrement, viens me voir, je suis pas violent, je suis gentil, je suis un intellectuel. Puis t'as vu, regarde, tu mets des bérets, j'ai des lunettes, j'ai des petits bras. Qu'est-ce que je vais faire face à toi, Emo? Parce que je vois pas ton visage. T'es peut-être un gars de 2 mètres, hein, Ngannou et tout, tu vas dans les cages et tu te bats. Mais t'es peut-être aussi un gros sac sur un canapé qui boit des bières et des ricards. Et voilà. Donc, arrête de regarder Plus belle la vie, éteins la télé, et viens, fais des vidéos avec ta tête. Assume ce que tu fais. Moi j'assume, regarde, je parle. Parce que si je croise de jeunes fachos qui sont en bande, ils vont me taper. Mais après, on viendra vous taper aussi. Bref, force à la Guadeloupe, force à la Martinique, force à la Guyane, force à Haïti. Et bien entendu, on n'oublie pas la Réunion, la Kanaki, Mayotte. Force au peuple qui lutte, vraiment. Au pape, soutien jusqu'au bout. Abonnez-vous.